on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle d'eux-mêmes, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les 2 meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Merci, coach. Yes, please. The microphone, please. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Thank you. Question, please. Bonjour coach, Jalal Bouzrara, MBC Group. Finale rêvée, on ne peut pas rêver d'une meilleure vitrine pour une aussi belle Coupe d'Afrique des Nations que celle organisée par le Maroc. Au Sénégal, l'expérience de ce genre de rendez-vous, 3 finales lors des 4 dernières éditions, un parcours contrôlé jusqu'à présent. Au Maroc, l'apport du public et une prestation de plus convaincante depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel sera le facteur le plus déterminant à ton avis? Merci. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash. Mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça. C'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement. Alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir. Et surtout, à la fin, il faut la gagner. C'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là. Hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc. Hein. Pour pouvoir une finale ou pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques. Le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs. Ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça va jouer sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça ne sera ni facile pour eux, ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Before we continue with the questions, please, I would kindly ask our colleagues, photographers, no more photos. Please sit down. Photographers, thank you so much. Bonjour coach, Soufiane Razek, journal Ankh. Ma question à propos de l'état physique des joueurs, de 3 jours, le match du Nigeria, où on a fait la prolongation ou les pénaltys, واش كتشوف l'état physique ممكن تأثر على لو ستيل دو جو ديالنا في الفينال ولا غنحافظوا على نفس لو ستيل دو جو. وسؤال متعلق بواش هاد لو ماتش الريزولتا ديال الماتش غتكون ديتيرمينون ابروبو لو فيتور ديالك مع ليكيب ناسيونال او نو. ميرسي. Pour le côté on va dire athlétique, forcément nous, on a une demi-heure de plus dans les jambes, mais quand on veut gagner cette compétition, quand on veut aller au bout, et nous on a l'expérience aussi avec la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'à un moment donné le critère physique et psychologique il est déterminant, mais nous on ne va pas se cacher derrière ça, on a un effectif
Et si un joueur doit être fatigué demain, je ne pense pas à demain qu'il va lâcher. Donc voilà, sur le côté mental, on va être là. Tout le monde a envie de marquer l'histoire. Et s'il y a une gêne ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il ne débutera pas le match. Et si au bout de certaines minutes, on voit qu'il y en a qui sont un peu moins bien, on a des joueurs sur le banc qui peuvent prendre le relais et garder cette intensité. En tout cas, sur le style de jeu, sur l'envie qu'on a, on sera dans les mêmes critères que ce qu'on produit depuis 2 ans. Même si, voilà, c'est toujours plus facile quand tu joues le Cameroun ou le Nigeria que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais pour moi, on a toujours joué de cette manière depuis 2 ans. On est sur une série de victoires consécutives de 19. Après, quand tu joues des équipes un peu moins faibles, on voit moins un peu cette intensité parce qu'on a beaucoup plus de possession. Et donc, on voit moins ce pressing, moins ce repli, moins cette agressivité qu'on a. Demain, en tout cas, voilà, on va avoir un bel opposant. Et on sera obligé d'être à ce niveau-là, sinon on ne va pas exister. Donc voilà, on sait que sur ce côté-là, on ne peut pas relâcher. Et si on relâche, c'est qu'on n'aura pas été au niveau, c'est tout. Donc on ne va pas chercher d'excuses, ou bien physiques ou bien mentales. Demain, on sera présent et le Sénégal aussi. سلام كوتش هنايا ايوب الصري من دوزام. حنا لي جورناليستنا كاملين والمغاربه كاملين جامي شفنا لاكان وحنا دابا تايقين فيكم كاملين عايشين بحال قطر جدودنا خوتنا في الزنقه بارتو كلشي متبعكم كلشي كيدعمكم بوغ دوما رجعتوا المغرب كامل يونيون كلشي ولات اونيتي في المغرب كامله بسببكم. بغينا نعرفوا شنو الديسكور اللي يمكن يكون باش ماشي غنطلبوكم نتمناو منكم ان لاكوب تبقى هنا في المغرب حيت فريمون اكثر شعب واكثر بلاد الكره كتستحق تاخذ شي لقب ديال لاكان وليد. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça va peut-être vous énerver, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, ce n'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, ce n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une CAN. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain. C'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative. Mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas. Quand on veut être un grand pays de football, ce n'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête. Et il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. On a perdu contre l'Afrique du Sud. On ne s'arrête pas là. On repart, on retravaille et on revient. Et aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières. Et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif. Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart à chaque fois.